En premier lieu, je tiens à signaler que pour comprendre cet article, il faut d'abord lire ce que j'ai publié précédemment. Le moyen de localiser ce qui a été préalablement gravé dans le génome d'un neurone, dans le cas d'une remémoration, ressemble à la manière dont se recherche et se reconnaît une ligne téléphonique en fonction de son numéro à l'intérieur d'une centrale téléphonique automatique. En effet, on comprend que, comme les signaux énergétiques qui conforment l'information reçue par un neurone cérébral varient entre eux en intensité et en amplitude, chacun de ceux-ci fonctionne comme l'un de ses numéros pour ouvrir la ligne correspondante. De là que pour se situer une information précédemment gravée dans le génome d'un neurone, il est entendu que quand pénètrent les signaux énergétiques qui la constituent, ou une partie de ceux-ci, conformant ainsi son facteur activateur, ceux-ci s'ajoutent à ceux qui ont été préalablement gravés, qui leur sont similaires. Ainsi, cette énergie entrante provoque automatiquement une émission de radiation électromagnétique que l'auteur appelle une activation, laquelle est presque immédiatement perçue par les enzymes qui concernent les remémorations, lesquelles se trouvent à une distance suffisamment courte pour la détecter. Pour cela, attirée par cette émission, une de ces enzymes que j'appelle lectrice, pour être la plus proche de l'endroit où elle se produit, est la première à se placer sur le segment du neurone concerné et commence sa lecture. Après ce type de localisation de ce qui a été précédemment gravé, une enzyme lectrice lit ce qui vient d'être activé dans chaque neurone, c'est-à-dire qu'elle émet ce qui a été précédemment gravé et le grave de nouveau au même emplacement avec la même intensité, phénomène semblable à celui de la correction qui se produit après la mitose. Au fur et à mesure que se produit cette lecture, son résultat est immédiatement transmis aux autres neurones qui constituent les zones cérébrales avec lesquelles ce neurone est connecté, produisant ainsi le phénomène du rappel. À cette occasion, il convient de noter qu'en raison de la manière dont se produit l'activation de ce qui a été précédemment mémorisé, l'emplacement du segment du génome où est inscrit ce qui se rappelle n'a aucune importance en ce qui concerne le souvenir en lui-même. Car dans ce cas, ce qui compte vraiment, c'est que cela s'effectue, et non pas où cela se produit. Bien qu'il faille tenir compte que la position relative de ce qui est gravé est importante, en vue que grâce à celle-ci, on peut évoquer chronologiquement ses souvenirs. En effet, les éléments appris se gravent d'une manière continue et successive. De plus, et pour les mêmes raisons que dans le cas de ce qui est génétique, on comprend que la lecture de ce qui a été antérieurement gravé dans le génome ne peut pas empêcher sa suivante remémoration. Circonstance qui permet de comprendre qu'une lecture ne soustrait pas de l'énergie de ce qui a été appris auparavant et en conséquence est inscrit dans ce génome. En tout cas, on constate que la captation d'une partie d'une information permet de se la rappeler dans sa totalité, comme la vision d'une scène d'un film donne lieu à son rappel, quand il a été précédemment mémorisé dans son intégralité. Pour cela, il est entendu que, de même que dans le cas d'une lecture de type génétique, le phénomène de la lecture de ce qui a été appris, quand il commence, concerne l'ensemble des signaux énergétiques contenus dans le segment du génome correspondant à une information, quand celle-ci a été mémorisée en forme unitaire. Et cela indépendamment de la nature de l'élément activateur entrant et de la longueur du segment qui le contient. Ce qui implique que bien que le segment activé correspondant à l'élément similaire à l'entrant qui intègre le segment total qui contient les signaux énergétiques concernant cette information qui soit très inférieur, également quand il s'active se produit la lecture de ce segment jusqu'à sa fin en vue qu'il conforme une unité. En plus, pour être régulière, la vitesse de l'enzyme lectrice est automatiquement uniforme, ce qui se comprend en fonction de que cette enzyme est du type ADN hélicase. Également, dans ce cas, on comprend que cette uniformité est absolument nécessaire, en vue que dans le cas contraire, se produirait le même effet que quand ça accélère la lecture d'une bande magnétique,
dans lequel se trouve inscrite une chanson, laquelle se verra ainsi altérée. Pour cela, il est entendu que comme une gravation s'effectue d'une manière ordonnée et régulière, sa lecture se réalise de cette même façon. Il faut prendre en compte que cet article a été rédigé sur la base de mon œuvre Le fonctionnement du cerveau, publié par Amazon.com Books, /books, où se trouvent résumées mes recherches et découvertes.